Salut les pilotes, aujourd'hui je vous emmène à l'aérodrome d'Épinal Dognéville. On va rencontrer l'importateur de l'ULM Shark. On va faire une interview avec lui et les essais en vol également. Et on va voir comment se comporte la machine. Donc je vous donne rendez-vous dans 30 minutes là-bas avec Jean-Paul Keun, l'importateur. Vous saurez tout sur le Shark. À tout à l'heure les pilotes. Fox Oscar. Et sur Salut pilote, aujourd'hui je suis à l'aérodrome de Épinal Dognéville. Une machine merveilleuse qui s'appelle le Shark ULM et son importateur qui est là aujourd'hui, qui nous vient du Luxembourg. On est bien? On est bien, Jean-Paul. Salut les pilotes, bienvenue à Épinal. Aujourd'hui je suis avec Jean-Paul. Magnifique appareil qui est derrière, qui est un Shark. C'est un Shark. Shark ULM. Donc Jean-Paul, écoute, je te laisse te présenter et après on parlera plus en détail de la machine. Et puis on aura peut-être l'occasion de l'essayer pour faire voir en vol comment elle se comporte. Voilà. En tout cas, un grand merci pour ton invitation et me donner l'opportunité de pouvoir parler un peu de cet avion. Voilà, je m'appelle Jean-Paul Keun, j'habite au Luxembourg et depuis 2 ans maintenant, j'ai repris les responsabilités de la distribution du Shark pour le Benelux et la France. Ça a été développé par Jaroslav Dostal en Tchéquie, qui était l'ingénieur en chef. Je dis qui était parce qu'il est en retraite maintenant, mais qui était l'ingénieur en chef de Griff Aviation, où il fabriquait des avions. Tout d'abord, l'aviation faisait générale. la conception pour des avions commerciaux de 40 et 50 places. D'accord. Donc, développer les avions ultra légers pour Jaroslav, c'était un hobby. C'était un hobby. Il faisait ça dans son petit bureau à la maison et voilà. Et il avait d'abord développé plusieurs avions, tube étoile au début, et puis il a fait le MD3 Rider, qui était un aile haute. Ouais, je vois un peu, ouais. Oui, voilà. Une réplique en fait du... Oui, et puis c'est à ce moment-là que mon histoire avec Shark a commencé. On a un pilote qui arrive, tu peux venir. Voilà. On est en direct. Bonjour. D'attaque dès le matin. Mais oui. Par un beau temps comme ça. C'est ça. Donc c'est à ce moment-là que mon histoire avec Shark a commencé parce que j'avais acheté un MD3 Rider. D'accord. Donc tu as fait connaissance de... Voilà. Je suis toujours curieux. Quand j'ai acheté cet avion-là, j'ai regardé qui avait fait la conception et tout ça. Et un jour, j'ai parlé au téléphone avec lui et j'ai dit, il va me dire enchanté d'avoir parlé avec toi et puis terminé. On a parlé pendant 1 heure. Okay. Et c'est à ce moment-là, en 2003, où il m'a envoyé les premiers dessins du Shark. Du Shark. Voilà. Et en forme du requin. En forme du requin. Et alors, mais il ne s'appelait pas encore il n'avait pas encore de nom à l'époque. Il voulait l'appeler MD4, mais il n'avait pas encore le nom. Et le nom est arrivé parce que plus tard, quand le premier prototype a été fait, alors ils ont vu que ça ressemblait réellement à un requin, alors on l'appelait le Shark. On mettra des images du groupement, mais c'est vrai que c'est totalement un appareil qui avait 20 ans alors du coup à peu près. Oui, la conception. Dans la conception, oui. Le premier vol, ça a dû être en 2008. 2008, d'accord. En 2008. Barberini, je crois, il s'appelait comme ça. Ouais, un des premiers importateurs. Un des premiers importateurs, oui, qui a volé avec les tout premiers Shark. Castellet ou Luc, par là-bas, il était dans le sud. Ouais. Oui, voilà, qui était un ancien pilote de chasse, voilà, oui. Beaucoup de pilotes de chasse. Il est adoré par les pilotes de chasse. Adoré par les pilotes de chasse, oui, c'est sa maniabilité. Vitesse de croisière de cette machine, on est aux alentours de combien On est aux alentours à 75% de la puissance, il faut compter 280 km/h. Oui. 280. Oui. Donc, vitesse maximum 300. Bonne machine pour voyager, confortable, et puis tu nous parleras ça, l'annulation de la turbulence qui est une nouveauté chez Shark justement par rapport à la machine, même si ce matin c'est pas très turbulent sur Épinal. Voilà. Le fait d'avoir un tandem, c'est que ça diminue beaucoup la traînée. D'accord.
Donc la traînée est une fonction au carré de la vitesse. Donc avec 100 chevaux, on arrive à 300 km par heure. Donc c'est le plus rapide avec 100 chevaux en réalité. Donc un autre avion qui a plus de traînée, il faut parfois augmenter de 20% ou 40% la puissance d'un moteur pour arriver aux mêmes performances. On a le profil de la machine. Voilà, exactement. Exceptionnel. Donc, et puis il y a un taux de roulis exceptionnel. Hein. Le taux de roulis, c'est comme un... Alors je découvre, je ne connais pas du tout la machine. C'est voilà, vrai que, un mini avion de chasse, oui. Toi maintenant tu voyages beaucoup avec, hein, tu vas en Bretagne, tu fais pas mal de... Oui. Voilà, pour les clients... Cette machine, tu fais Nancy-Belle-Île en 2h40. Oui, on parle parfois beaucoup trop de la vitesse, je pense, parce que quand on est dans les airs, c'est le plaisir de voler. Donc on arrive 10 minutes plus tôt ou une demi-heure plus tôt. Bon, maintenant, si on voyage sur un millier de kilomètres, bon, ça fait des différences. Mais c'est surtout le plaisir du vol, la dynamique du vol qui est intéressant. D'accord. Une machine qui peut poser très court, j'avais vu Arlon à l'époque. La machine peut poser, oui, entre 120 et 150 mètres, oui. 120, 150 mètres. Avec le troisième cran de volet, oui, des volets très larges, oui. Décollage également 200 mètres, quoi. Enfin, oui, le décollage est aussi... Ça permet d'aller sur des pistes 400, 500 mètres. Voilà. Enfin, un privé qui a une piste de 500 mètres, tout à fait. Il peut passer sur un Shark. Avec un train très, très robuste, donc très il peut encaisser beaucoup de chocs, oui. Ok. Je vois qu'on a pas mal de visiteurs pour tester le Shark. Mais oui. Ils ont l'air motivés. Impatients surtout. Impatients. Alors le bruit, est-ce que c'est bruyant ou pas dans la turbulence, comment ça se comporte le Shark? Le Shark, les ailes ont été développées avec l'ingénieur en chef de chez Pilatus. D'accord. Donc, parce qu'ils ont des ressources très importantes pour le faire. Donc, on est arrivé à une aile semi-elliptique. C'est pour ceux qui se rappellent du Spitfire. Ouais. Lui, il avait l'aile carrément elliptique. Donc, ça, c'est un compromis donc, pour avoir une très grande manœuvrabilité. Et quand on voit l'épaisseur de l'aile, le profil, il est très, très fin. C'est impressionnant. Voilà, donc l'aile, comme vous voyez, elle est très courte aussi. Hein. L'empennage est assez réduit, donc ça fait une charge l'air importante, donc il est très peu sensible aux turbulences. D'accord. Donc ça veut dire que la vitesse en turbulence c'est 275 km/h. Ça veut dire que... Alors en français, ça nous donne combien? 275. 275. D'accord. Voilà, oui, ma femme me reprendrait aussi. Et un taux de roulis qui est... Oui, voilà. Qui est assez important d'ailleurs. Donc, mais c'est ça qui est déjà important, c'est on ne doit pas réduire la vitesse en turbulence. D'accord, donc, ok. Voilà, c'est déjà un gros avantage parce qu'on peut avoir des machines rapides où il faut réduire, donc on perd ça. À titre perso, j'ai essayé d'autres machines de carbone qui sont reliées full carbone, avec la poutre carbone et reliées par les ailes qui tapent beaucoup quand il y a la turbulence. Moi, à titre perso, je trouve ça un peu désagréable, donc voilà. Voilà, impatient de voir comment se comporte la machine, effectivement. Tout équipé pour le trajet, pour le transport, pour le trajet, pardon. Oui. Full Garmin. On peut l'avoir, il est équipé et c'est la demande à 80% ou à 90% maintenant, c'est Dynon. Dynon, donc on offre aussi le Garmin. Okay. Le Garmin a été développé plus pour l'aviation générale et ce que Dynon a fait, ils ont vraiment développé ça pour l'aviation légère. D'accord. Okay. Il est très intuitif, il fonctionne très très bien. Tu as le retour en 180 d'urgence et tout qui peut être sympa, utile, si tu es pris dans un nuage, quelque chose comme ça. Il y a des options qui sont pas mal sur le Garmin, effectivement. Bon, quand on était dans les salons et qu'on rencontre les gens, très souvent, monsieur, il était très décidé pour le Shark, naturellement, et madame demandait est-ce que ça secoue? Est-ce que on peut pas dire que ça secoue pas, et ça secoue peut-être un peu moins, mais il y a toujours dans les turbulences, il y a toujours un effet d'accélération verticale, voilà, désagréable. Et alors, oui, alors, et très souvent, monsieur vient et dit, ma femme ne veut plus voler avec moi, je vole tout seul parce qu'elle n'aime pas les turbulences. Je vole avec un copain ou tout seul. Voilà, et alors, il y a
Turbulence Cancellation en Autriche. Des ingénieurs de haut niveau avec une université qui ont travaillé sur le concept de filtrer les turbulences. Ok, d'accord. Et on ne va pas rentrer dans les détails. C'est une entreprise techniques. Qui est autrichienne. Oui, c'est une entreprise autrichienne. Et on l'a développé en partenariat avec eux. Okay. Donc, ça fait déjà 2 ans maintenant que le concept a été équipé et monté sur un char. Les essais ont été faits, ils sont très intéressants. Ah ouais. Très intéressants. Tu as pu tester déjà la turbulence Moi je ne l'ai pas encore testé, mais parce que l'avion vient seulement d'être homologué maintenant pour pouvoir emporter des passagers. Oui. C'est quoi, voilà. C'est automatisé? C'est quelque chose qui, enfin, ça reste un peu du secret au Shark, je pense. Non, c'est pas secret. Non. Donc le principe, c'est qu'il y a 2 tubes qui sortent des ailes, on dirait deux mitrailleuses. Ah ouais, ok. Voilà. C'est des tubes en carbone à peu près de 50 cm qui enregistrent il y a 3 senseurs dans chaque tube et qui enregistrent les variations de pression d'air. Donc c'est envoyé, on a 50 cm parce que c'est le temps qu'il faut en microsecondes pour mesurer l'information, l'envoyer à l'ordinateur et l'ordinateur qui va agir sur des flaplets qui sont équipés. Il y en a 2 sur chaque aileron. Voilà, et ça agit et ça filtre ça compense, oui. Ok. Ça réduit à 80% l'effet des... 80%. Oui. Donc madame maintenant peut monter dedans et monsieur peut l'acheter. Mais voilà, maintenant il y aura un Shark normalement que j'aurai avec le Turbulence Cancellation au printemps. Et toi tu fais le tour tu rends visite sur des aérodromes à des clients en France. Oui. Tu es basé sur un terrain précis. Si les gens veulent venir te voir. Oui, aussi, on est basé près de Arlon, parce qu'au Luxembourg, il n'y a plus de terrain de base ULM. Sterpenich. C'est Sterpenich, Arlon. Énormément de bonnes machines sur le marché, dans les ULM ultra performants. Voilà, la particularité du Shark, il est unique. Il se démarque parce qu'il est différent de tous les autres. De par le fait qu'il a très peu traîné, il a besoin de peu de puissance. On va l'équiper, maintenant il est homologué avec des turbos. D'accord. Donc on a un turbo, 109 chevaux pour la France. Et 130 chevaux ou jusqu'à 140 chevaux, on peut le... Ouais. Ok. Sur la France, là-bas, c'est un Rotax et il est équipé parce que quand on voit les dimensions de l'avion, il n'y a pas beaucoup de place sur le capot moteur. Donc on a fait un développement avec Edge Performance, Thomas, et on a le turbo avec intercouleur et injection, voilà. Ok, avec l'injection directement. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de demandes pour l'injection. Nous, on préfère la simplicité, le Rotax 100 chevaux de base ou le 80 chevaux. Celui qui marche bien. C'est des moteurs éprouvés, très fiables. Les carburateurs, je n'ai jamais vu de problème réellement. Sur le mien, j'ai jamais eu de problème de givrage, rien du tout. Voilà. Enfin, si, une fois, peut-être j'ai eu mais bon, il faisait très froid et après... Oui, nous, c'est un avion à base rapide avec 100 chevaux, économique, donc c'est très bien. Maintenant, pour les gens qui veulent voler... Alors, ça s'adresse à des débutants ou aussi plutôt à des confirmés, des gens qui ont déjà... Tu parlais de militaires qui étaient pilotes ou des civils, des pilotes de ligne, je sais pas. Effectivement, il y a toujours une appréhension, on voit le Shark, ça vole très vite, tout ça, mais non, il se pilote très facilement. Naturellement, il y a de la complexité, il n'y a pas variable, il y a les trains rentrants, donc il faut intégrer tout ça. Tout ça en même temps. En avant du Shark, les amis, avec Jean-Paul, merci à toi. On est super bien installé à l'arrière du Shark, je pense qu'on a une belle visibilité. Voilà, Et on va vous rejoindre au point d'attente 02 à Épinal pour un petit vol local de 15 minutes avec Jean-Paul. Sécurité du landing gear. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est cette sécurité-là? Et si la vitesse descend en dessous de 100 km/h, alors il va faire le bruit pour signaler que le train n'est pas sorti. D'accord. Voilà.
Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, le tandem... Mais hein, prendre les commandes... ouais, je te le laisse décoller, puis je prendrai les commandes après un petit peu en vol. On a avec le pilote démo aujourd'hui, importateur Benelux et France. Bon, on s'était déjà vu à Arlon, hein, on s'était croisé là-bas lors des démos. Oui, tout à fait. Avec Jean-Paul. Ça remonte déjà... Ouais, ça remonte à 2 ans ou 3 ans. Oh, 3-4 ans, oui. 3-4 ans, d'accord. Ok. Regardez, on est sur un beau terrain là. Épinal, il fait beau, il fait frais. Alors, 28 degrés, 29. Donc, salut Gilles. Allez, les amis qui viennent de Saint-Dié avec leur tétra. Mirecourt, il y a pas mal de monde qui est venu admirer ce bel oiseau aujourd'hui. Est-ce qu'on a le QNH Alors, on était à 1016 en partant de Nancy tout à l'heure, donc je pense qu'on devait être pas loin. Oui, à peu près ça, oui. Alors, au niveau des instruments, on a un petit Dynon qui est très sympa à l'arrière, là. On a toutes les infos, la carte... On affiche 2200 tours. On va laisser chauffer un peu. C'est le premier vol du matin, hein, donc... Faut le temps que ça chauffe un peu, c'est comme le mien, il met tout le temps un peu de temps. Hein. Oui, on n'aime pas on n'est pas très pour mettre des thermostats parce que c'est des complications et des sources de panne. Ouais, il va combien là-dedans? 75 litres de chaque côté? Oui, il y a 150 litres, oui. Oh là, 150 litres. Oui, oui, oui. On va en Corse d'une traite avec un Shark. Oui. Luxembourg, la Corse, c'est pas beau là? Bon, on est aussi pour les petits ULM, hein. Moi j'ai un Savannah, il y a du Tetra. Là on est vraiment dans de la machine de voyage. Oui, c'est exactement ça, oui. Bon les amis, on est au roulage à Épinal de Nieuville, à bord du Shark Fox Juliette Lima Golf Zulu. Le Shark numéro 165. Tu m'entends bien? Oui, oui, parfait. Pas trop fort, non? Parce que... Non, c'est bien. Pareil que j'ai une voix de musicien, donc... Ah, tu es musicien? Je suis musicien dans l'âme. Ah, voilà. Non, mais j'aime le piano, par contre. Non, ça c'est le pas variable. C'est l'autre manette avec le... La noire? La noire, oui. Break, et gaz. Ah oui, ok. Manette des gaz, propulsion, break, ok. Les commandes ici. Oui. Tac. On regarde un peu les commandes. Ah oui, ok. Droite, gauche. Non, en bas, en droit. Ok. Là. Oui, ça se pilote au stick comme l'Airbus. Ouais, c'est sympa la manette de commande. On a l'impression d'être dans un petit chasseur. Oui, oui. Un petit F-16. Oui, oui, oui. J'ai des amis de Florène et de Beauvechin qui viennent voler avec. Et, bien sûr. Et je leur pose la question, vous volez avec des machines qui coûtent des centaines de millions. La Trisexti, la 350 et la première escadrille de Florène, on les salue s'ils nous regardent. Ah, ils doivent s'éclater, hein. Ils adorent, oui, oui, oui. C'est pas sur du F-16, mais les performances vitesse du Shark, la manœuvrabilité. Jean-Paul va vous montrer tout ça. Gentiment. Parce qu'on n'est pas des casse-cou, on va faire quelque chose de propre. Oui, oui, on va rester dans les limites de la légalité. Exactement. Le but, c'est de vous montrer la machine dans l'ensemble. Et en parler... on a envie de vous montrer quelques images quand même intéressantes. Des belles images en 4K. Regardez chez vous dans le salon, sur la télé. Alors, ce qui m'a étonné en montant dedans, c'est quand même qu'on a quand même pas mal de place. Hein. Oui, oui, c'est... Et puis on a une superbe visibilité. Hein, Elle est incroyable. À gauche et à droite. Elle est incroyable, la visie. À 2 minutes pour une intégration en vente arrière. Voilà. Aujourd'hui, je suis le passager.
Je me fais piloter. Non, mais il est entièrement pilotable de l'arrière également, donc tu vas pouvoir le prendre en main. Eh bien, écoute, je t'en remercie. Donc on fait 3 fois, c'est hydraulique, donc il faut vérifier 3 fois. Ouais. Et à la baisse de vitesse et que la pression d'huile ne chute pas. Bien sûr. Voilà, ralenti, c'est bon. Fuel pump on, un cran de flap, voilà. Épinal Info, Fox Juliette Lima Golf Zulu, alignons 02 pour décollage immédiat. C'est parti les amis. Avec JP à bord, 2 JP. JP Square. Ouais. Je laisse les palonniers bien libres, les commandes et je laisse gérer. Et take off. Arrière 09 dur pour un touché. Voilà, le train est rentré. Neon hums like a ghost refrain. Time dissolves, but the scent remains. You and I in the mirrored glass. Different faces, the same collapse. Every breath feels like a warning from a life that came and went. Am I chasing love all morning? Something fate already spent. Bon, on a quand même déjà 170 en taux de montée là, enfin km/h. Ouais, c'est magnifique la vue. Hein. Ah, bah on est bien là, écoute. Voilà, 2500. on monte presque à 1000 pieds minute. Ah, même 1000 pieds minute, regardez. On va mettre ça quand même dans la caméra, 1150 pieds minute. 2700 pieds et 160. On est en montée, hein, on est gentil là. Lunéville, Fox Victor Lima en finale, 09 dur pour un touché. Voilà, Southern Fox Juliette Tango Alpha Mike, Ah, ok. 2 minutes de votre installation par le sud, Hop là. pour une verticale terrain et intégration bretagne. Ah, tu veux me mettre des G quoi. Ouais, ok, d'accord. Bon, on va éviter de vomir. Hein. Eh ben dis donc. il y a des sacs hein, au cas où. Ouais, non. Mais c'est sympa, c'était ça. Bah, j'aime bien voir un peu comme ça en pilotage le maniabilité quoi, tu vois. Voilà, on va laisser en... Ça vire bien, hein. Et... Regardez les amis, là, on a 241. Bon, on a un petit peu de descente forcément. Et on prend un 250 km/h à 2950 pieds. Ouais. Bah écoute, une machine 260. On va regarder un vario 0 pour vous montrer que c'est une machine qui est vraiment très polyvalente, très rapide, très agréable à piloter aux manches. Ah, regardez, là on est neutre. Fox Victor Québec, je m'aligne sur la 09 dur. Eh ben, on est à 260. On a le true airspeed hein, de 280 si tu regardes en dessous. Voilà, le terrain est là-bas, ouais, ok. Lunéville, Victor Québec, décollage en 09. Tu peux prendre les commandes si tu veux. Ouais, je prends une commande à droite, ça marche. Voilà. J'essaie de sentir un peu la sensibilité. Ouais, sur le... Ok. C'est pas mal. Je te le laisse au pied, je prends les commandes aux manches. Alors, à droite, hop. Ah, c'est super, rien les amis. Ça se pilote tout seul, un Shark.
Là, vous avez Épinal là-bas. Hop là, stable. Un peu de pied. À gauche. On va pas aller trop vers la ville. On est loin encore. Et il n'y a pas besoin de mettre de pied, il faut... Oui, il est stable, il est bien centré. Oui. Ils veulent... c'est une machine qui se pilote sans pied. Enfin, pour la déro et tout ça, mais en vol, il est très stable. Lunéville de Fox voilà, un peu à gauche, personne à gauche. Vers le sud-est pour un vol local. Hop là, on a un taux de montée là, on est en train de prendre un peu de vario. Alors un petit peu à gauche par là. Là, on a vario à descendre à 350. Je joue pas avec le trim, je te l'ai laissé. On va aller vers le lac de Bouzet. Personne à droite. Là il monte, hein, 400 pieds là. Hein. Oui, oui. Ah, il est assez sensible, oui et non quoi. Il faut être très léger. Fox Golf Kilo, Québec Kilo, bonjour. DR400 de retour de vol local par le sud des installations à 2700 pieds QNH. Bon, il est réactif, hein, c'est pas mal. Dans 3 minutes. Un petit battement d'aile. Ok à gauche, personne. Ah, faut le laisser voler quoi en fait. Oui, oui. Faut pas le surpiloter. Voilà, donc on va passer là sur le lac de Bouzet. On va pas trop emmerder les voisins là, le matin. 200, 3005, 250. On a 75% là. Oui. Ah, 5003. Non, 5100. 5100. Ah, 5100 tours, 250. Pour la 08 de Golfia. Alors là on est en montée, mais si je me mets à 0, un vario à 0, ah là on est à 260 km/h, c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est une machine vraiment très fun. Très fun aux commandes. Voilà, on force pas, on fait un petit tour par là. Regardez. À Starboard, Fox X réussi, je quitte le circuit par droite. 260. Tu prends toujours le trou airspeed, hein, 283. Exact, 283 true airspeed. T'as bien fait de me corriger Jean-Paul. Alors on va revenir sur Deniéville. Écoute, regarde, c'est beau hein. Et encore moi j'ai pas fait de la mania comme toi tout à l'heure. Hein. L'usine elle est là, la vente arrière elle est là. Qu'est-ce qu'on fait, on descend vente arrière direct? Le terrain est à droite. Oui, on va faire vertical et on fait l'intégration, comme ça on va. Allez, vertical. Regarde, là on a 270. C'est quoi la V2? 300. Golf Zulu, le Shark en arrivée en base, on va passer en finale 02. Tu vois la finale? Ouais, elle est là, ouais. Et en finale déjà? Ouais, regarde, putain, on est rapide, hein. Oh, ici alors? Ouais, la bande en bas là, ouais. Va falloir réduire à mort avec les freins. Hôtel Victor X-Ray India, WT9, une personne à bord, provenance Haguenau pour un passage vertical de vos installations, estimé 1 minute. On montait 2800. Oui, on va faire un petit tour. On va faire un tour. Le Shark Golf Zulu, on fait 360 pour la finale, le Shark à Deniéville. Oh, je vais avoir la gerbe. On n'a pas sensiblement de gerbe, mais bon, c'est peut-être la voltige. C'est peut-être un peu ça, oui. Ouais, je pense qu'il faut tout réduire, non? On va réduire. À 1007, ouais, c'est bon, tu vas descendre. Attention aux arbres en finale, hein. Faut pas que tu sois trop bas. Le Shark Golf Zulu en finale 02 à Épinal de Deniéville. Ça prend un complet. Un 1500. L'air de Fox X-Media vertical aux installations, 2800 QNH. Je poursuis sur Starboard. Ouais, c'est pas mal, il y a juste les gros arbres hein, qu'il faut. 400, ouais. Ça va aller. Ouais, tu vois l'arbre devant? Le Shark en courte finale 02. Épinal. Bien Deniéville, Fox Sirèco, bonjour, le DR400 Fox Hotel, Bravo Sirèco, parking, mise en route effectuée, 4 personnes à bord, roulant tous les volets attente, piste 02. Non, il y a 2 crans. Ok.
Ah, ça pousse tout seul. Oui. Un petit peu d'air. Alors je vais te mettre de l'air, tu vas voir. Ah, alors attends, la caméra, là, non, c'est bon. Tu bouges un petit peu, ouais, c'est bon. Ok. Regarde. Ah, c'est génial. Voilà. C'est royal, le Shark. Canal de Niville, la vitesse est contrôlée. On va dégager la piste, le Shark Golf Zulu. Traverser. Ouais, tu traverses direct, ouais. Ouais, c'est super, hein. Les impressions, ouais, faut que je... On va donner une note à l'appareil, moi je dirais que c'est... Oh, la réputation n'est plus à faire, hein, de toute façon. Et tu es un bon pilote, Jean-Philippe. Ouais, j'ai pas voulu te retirer dessus, moi je suis pas un casse-cou. Quand je connais pas la machine... Ben oui. Mais je l'ai fait un peu pour toi. Je sais. Alors, virage, bah, et tu nous as montré le virage, hein, c'est vraiment top. La vitesse mini, vous avez vu, on a posé, on était à 100, franchement c'est génial. On a fait ouais, on a fait un passage quand même, hein, remise de gaz. Allez, sur le pilotage, je donnerais une sensibilité, je mettrais 9 sur 10, hein, quand même, presque 10. La finition, on est super bien installé. Je vais mettre aussi 9. On va pas non plus mettre que des 10. Hein. Finition, performance et confort, visibilité. On est au top. La visibilité, franchement, on peut pas faire mieux. Le tandem, eh ben, on aime ou on n'aime pas. Hein. Oui, on a des visiteurs qui viennent voir le Shark, c'est sympa. Hein. T'as vu ça? Allez, au top. On est au parking, on quitte. Le Shark Golf Zulu au parking, on quitte. Merci voilà. Jean-Paul, je te remercie, c'était un vol magnifique. J'étais très heureux de le partager avec toi. Je te remercie. Les amis, je vous mets les coordonnées de Jean-Paul à la fin de la vidéo. Je vous invite, amis pilotes, si vous avez envie de vous faire plaisir. Écoute, un grand plaisir, un grand plaisir. Un vol super les amis. Les impressions à chaud, bah écoute, un chasseur. Hein. Un chasseur, ouais, je vais régaler. En virage avec des jets et tout. Ok, bon ça. Merci bien Jean-Paul. Je t'en prie. J'ai pas vu que tu avais mis ton nom sur le côté là. Non, non, c'est... C'est quoi? C'est pas ton nom? C'est mes amis. C'est... Ah, Jaro. C'est Jaroslav Dostal et Vlado Pekar. Okay. Vlado Pekar est le constructeur. Ouais. Ouais. Jaroslav c'est le designer. Ouais. Oh, c'est bon, tu peux tellement tabasser avec une machine comme ça. Ouais. Oh. Non mais les virages, c'est fou. C'est fou. Ça encaisse, hein. Ouais, ça encaisse, hein. Et encore, hein, je suis sûr qu'on est très loin des capacités de la machine. Ah, oui, très loin. Oui. Là, au ressenti, on sent que ça vole vite. Ce qui est assez bluffant aussi, c'est la finesse au niveau du manche. Ça réagit, la réaction, ouais, c'est très fin. Et là, on a vraiment l'impression de piloter un hélicoptère, c'est très fin sur le manche, très fin, c'est très réactif. Tu recommandes à madame alors de... Ah, complètement. Et l'acheter. c'est vrai qu'alors tu as une très bonne visibilité sur ce qui se passe même devant l'appareil en place arrière, ça c'est assez bluffant. C'est assez bluffant, mais ouais, ça se pilote vraiment sur une pièce de 2. Le bon de commande est prêt, hein. Le bon de commande. C'est un hélicoptère. Ouais. Il est prêt pour vous. Ouais, j'ai signé tout de suite. J'ai signé. Hein? Tu signes? Mon ami le pilote, Jean-Philippe. Voilà. Extraordinaire. Ah. Il vole avec toutes les machines. C'est le pilote du Shark qui est extraordinaire. Jean-Paul. On est avec les pilotes. Alors oui, effectivement, là on est là dans un autre monde. Thierry, alors tes impressions du Shark? Eh bien, dès qu'on a un petit peu d'argent, on investit. Là. Ouais. C'est abordable, mais il faut... Ouais, oui, c'est vrai en que... termes de budget, c'est combien à peu près? Oh, il faut prévoir un petit billet de 200. Hein. 200? Ah oui, hein. En dessous ça va être compliqué. Hein. Et si on l'achète à 10? Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, on va 30 000 chacun. Faudrait faire des trucs comme ça. Activés par des cerveaux aviation à très haute vélocité. Hein. Et alors ils travaillent indépendamment, les quatre. Ouais, c'est ça, ouais. Et la distance devant l'aile, c'est le temps nécessaire en microsecondes pour donner l'information et corriger.
Ouais, c'est pour ça qu'il y a le déport du capteur à l'avant. Oui. Et au mois de, normalement, en mars-avril, on aura l'avion d'essai avec l'antiturbulence. Oui. Ouais, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est équipé de ça. Si. Oui. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a que le celui qui a une déco un peu. Oui. Voilà, bariolé là. Un peu bariolé bleu là. Ah oui, ils ont montré le. Ouais. Les turbulences, justement. T'as fait le tour? Non. Fabrice, non? Ah bon. Fabrice? Vous y allez aussi? Non. Non? Pas envie? Non. Pas envie de tester? Autrefois. C'est vrai? Ouais. Bon. Voilà les clés. C'est bien, hein, pourtant. Mais c'est quoi, hein? Ah oui, il faut la prochaine fois. Ça va vous plaire, j'en suis sûr. Moi je vous dis au revoir. Je t'ai fait transpirer. J'ai oublié le t-shirt. Au revoir. Hein. Merci en tout cas, c'était vraiment bien. Mais oui, c'était sympa de vous les voir. Du coup, au mois de mars-avril, quand tu as celui avec les antiturbulences, il va revenir du coup. Ne passe pas comme ça. Il va revenir nous voir et puis on va faire de la vidéo. Si vous voulez prendre contact, allez rendre visite à Arlon. Voir, ne serait-ce que voir la machine au sol, discuter et puis. Oui, ou alors on peut organiser à certains endroits, grouper pour faire un week-end démo flight. Oui. Une démo flight sur votre terrain. Vous contactez Jean-Paul directement sur son adresse email et téléphone et puis il sera un plaisir de vous répondre et de vous rencontrer. Très certainement. Voilà. Écoute. Bientôt et puis écoute, on essaiera la machine pour voir les caractéristiques. Ouais. Tout à fait. Allez, bonne journée les pilotes.